C'est parti, direction Hellenic Post pour le premier colis. Bon, franchement, je te le dis, c'est la merde ces putains de paquets là. Hellenic Post, ils ont rien. Ils m'ont dit d'appeler DHL, donc je les ai eus. Il m'a dit de rappeler dans 10 minutes. Sachant que DHL, le point local, c'est à 39 minutes de route. Et eux, ils étaient même pas foutus de me dire quoi que ce soit en vrai. Enfin voilà, c'est vraiment catastrophique. Bon, j'ai rappelé, il m'a dit de re-rappeler dans 10 minutes. Tu vois, ça commence à bien me gonfler, ça me fout carrément de mauvais poils, franchement, pour être honnête. Donc là, on va aller chercher l'autre paquet, en espérant que ça va rouler pour celui-là. Donc l'autre paquet, c'est ACS Courrier, c'est à peu près 17 minutes de route. Voilà, et je vais rappeler l'autre là dans DHL dans 10 minutes pour voir où est ce paquet. Ce qui me fout en rogne en fait, c'est pas que tu livres pas à l'adresse qui a été indiquée, bon pour X ou X raison, je peux comprendre. Mais au moins note où est le putain de paquet quoi, sur le tracking quoi. Eh maintenant la technologie permet tellement de choses, fais au moins bien ça quoi. Ah, j'ai envie de les emplafonner, t'as pas idée. Bon, et de récupérer celui-là, c'est celui de ACS Courrier, ça doit être la batterie. Donc là, on est à l'Auto-Choro. Et j'ai eu donc la dame de DHL là avant, qui était très gentille dans l'ensemble. Bon, après, il se foule pas trop hein, quand même, mais bon. Elle m'a dit, rappelez dans 2 heures. J'ai pas trop compris pourquoi. Mais elle m'a dit, si, il va falloir retourner à la poste, Hellenic Post. Ils ont votre paquet, c'est juste que vous devez pas leur donner le numéro de tracking du colis. Vous donnez juste votre nom. Alors ça me paraît un peu chelou, vraiment, je suis pas confiante. Mais bon, on va gérer ça, on rappellera dans 2 heures. Là, on va retourner à la plage. Et puis, bah, au pire, on ira le chercher demain. C'est tout. Nous voilà revenus à notre petit spot plage de l'Octocaria. Comme dit, en attente d'une résolution pour le second colis, là. Voilà, donc on va rester ici aujourd'hui, hein, on va pas commencer à prendre la route l'après, mais voilà. En espérant qu'aujourd'hui ou demain, on arrive à récupérer ce colis pour pouvoir ensuite bouger. Voilà. Et sinon, pour les plans des semaines et mois à venir, je suis en train de me tâter un petit peu à rester en Grèce encore un peu, retourner dans le Péloponnèse. Et rejoindre la Turquie plutôt peut-être fin février, début mars, pour ensuite faire la Géorgie et l'Arménie plutôt sur la belle période, repasser par la Turquie en avril vers là, fin avril, début mai, et là récupérer la Grèce et ensuite aller dans d'autres pays. Voilà. La Macédoine du Nord et tout ça, enfin voilà. Donc bon, on verra bien. Oh, je vous filme Stark pendant que je vous parle, au moins il tourne la tête, c'est plus marrant pour vous. Non, je déconne. Bon, petite nouveauté, j'ai eu de nouveau la dame là au téléphone, la dame de DHL. Et bah déjà tu vois, c'est pas le même discours que tout à l'heure, c'est-à-dire que mon deuxième paquet serait donc bien à Hellenic Post, tout ça, c'est déjà plus trop le même discours. Là c'est on vous appelle demain matin pour vous dire où est votre paquet. Ok, eh bien on va attendre demain matin pour savoir où est le paquet, en espérant qu'il soit pas trop loin. Bon allez, ça fait partie du jeu, hein. Ça fait partie du jeu, ma foi, c'est de ma faute. J'aurais dû, enfin c'est de ma faute non, mais j'aurais dû accepter la gentille offre de Raph qui m'avait proposé de faire envoyer mes colis chez quelqu'un qui connaît en Grèce. Mais le truc c'était à Athènes et moi je voulais vraiment pas aller à Athènes, c'est vraiment la capitale. Voilà, si je peux éviter, je préfère. Voilà, mais finalement, bon, ça aurait été un mauvais moment à passer, et puis au moins j'aurais été sûre d'avoir mes paquets, normalement.
Après on n'est jamais sûr, hein, avec des PD ou DHL ou n'importe lequel des transporteurs finalement. Il y a des fois des surprises. Voilà, bon bah nous on va s'occuper, hein. Regarde comme c'est chou cette petite structure près de la petite cabane là de pêcheurs. J'adore. Allez Minou, vas-y. Regarde ce que j'ai reçu là, il y a quelques minutes. Jolie petite rose qui sent trop bon, je l'ai mise là dans ma noix de coco. Voilà pourquoi je veux retourner dans le Péloponnèse. Là-bas au moins il fait beau encore. Et puis il fait encore 26-27 degrés. Ce qui est acceptable par rapport à des 35 et tout. Là ça va, tu vois. Mais ouais, on a eu ce temps-là toute la nuit, ça n'a pas arrêté de pleuvoir. J'espère qu'on va ressortir d'ici, je pense que oui, parce que c'est quand même du sable. Et là ça continue. Normalement ça devrait s'arrêter vers 10 h. Mais on peut dire merci à la pluie constante parce que ça m'a permis de m'apercevoir que ici par là je dois avoir une petite fuite. Ça goutte, tu vois, par la sacoche. Toutes mes affaires de la sacoche sont trempées. Je ferai ça plus tard. J'ai mis une serviette sur mon lit parce que ça a trempé le coin droit de mon lit. Donc voilà. Donc on va faire un petit tour à Leroy Merlin sous peu pour acheter du mastic. Voilà, voilà. On est sorti faire pipi avec Stark quand même, mais je te dis pas, lui il aime pas quand c'est des grosses cordes. Donc il a fait son pipi, mais on est rentré douché. Bon, il pleut toujours, du coup je suis allée faire une petite course au Lidl, j'avais plus de sucre et moi le café sans sucre j'ai du mal. Donc voilà, du coup j'ai acheté aussi d'autres petites choses. Et là, je reviens à la plage parce que Stark il a besoin de sortir, une vraie promenade, tu vois. Et ensuite, bonne nouvelle, ce matin j'avais eu DHL, je me suis pas énervée mais je leur ai parlé plus sèchement, en leur disant écoutez hier j'étais gentille mais là moi j'ai besoin d'une solution ce matin parce que je pars de l'Eptocaria aujourd'hui ou demain. Donc voilà, et puis ils m'ont rappelé, ils m'ont dit vers midi et quelques, midi 30 vers là, mon paquet sera disponible post-office de l'Eptocaria, donc tout à l'heure on va reboucher. Voilà, sinon je suis retombée sur le beau mec là qui m'a offert la rose hier. Hier il voulait déjà qu'on passe un petit moment ensemble, qu'on discute. Mais c'était pas trop le bon moment. Bon là c'est pas vraiment le bon moment non plus, mais il va repasser certainement sur le spot et on va boire un petit café. Voilà. Bonne nouvelle, j'ai récupéré mon colis, donc le panneau solaire, vers midi et quelques. Gros soulagement. Après on est retourné à la plage, on a pris le temps de manger un morceau, faire une petite promenade Port Stark. Et puis finalement, on s'est remis en route, bien que je n'aime pas du tout conduire l'après-midi. Je préfère toujours conduire le matin et me poser sur mes spots fin de matinée, max début d'après-midi. Mais on a roulé donc du coup 1h20 et on est retourné au petit spot de l'église juste pour là cet après-midi et cette nuit quoi. Voilà, donc il doit être dans les 15 h là maintenant. Et donc on va retourner dans le Péloponnèse, sur la plage magnifique où j'étais restée que 2 nuits parce que je devais aller chercher mes paquets. Et voilà. Et sur la route, on essaiera aussi de s'arrêter peut-être au Décathlon. Faudrait que je m'achète une veste d'hiver parce que j'en ai pas. Voilà, mon manteau d'hiver était arrivé un peu au bout. Et du coup, j'en ai pas. J'ai des pulls ok, mais j'ai pas de veste étanche. Et bientôt, peut-être qu'on en aura besoin. Donc voilà. Et chercher aussi du mastic pour mon infiltration. Donc voilà, le petit programme, on essaie de faire la route en 2 jours, donc cette nuit plus une autre nuit. Et puis après on se la coule douce dans le Péloponnèse. Et sinon, j'ai bu mon petit café avec John, il s'appelait John. Et voilà, c'était sympa, il m'a ramené une rose de nouveau. Il avait cherché des cafés et tout, voilà, on s'est posé à l'abri, il y avait un petit abri sur le spot plage.
On a bien discuté et voilà, bon lui il aurait été, je pense, assez motivé de qu'on fasse connaissance beaucoup plus, mais bon voilà, moi je bouge et puis aussi c'est là que je vois que je suis pas dans la recherche quoi, parce que vraiment c'est un bel homme, un très bel homme, avec des bonnes manières, enfin voilà, tu vois que qu'il a des qualités le gars et on va dire que si je voulais, j'aurais pu rester une semaine, tu vois, puis faire connaissance et voilà. Mais je suis juste bien en fait, dans ma petite vie avec mon chien. C'est marrant quand même. Tiens, est-ce que toi aussi tu aimes les Kinder de ton enfance? Écoute, j'en ai vu et puis j'en ai pris un petit paquet. Ça me faisait envie. Alors sache que de mon point de vue en tout cas, en Grèce, je ne trouve pas facilement du bon café. Toujours de mon point de vue bien sûr, hein. Donc j'en ai testé déjà plusieurs et là j'en teste un nouveau. Donc là c'est local, hein, avec des petites notes d'amande. En tout cas ils sont super bons, donc j'espère qu'il va être bon. Café avec les notes d'amande validé, c'est délicieux. Ah oui, et je dois te partager aussi quelque chose. Et donc ça c'est John qui me l'a appris. Tu vois cette petite partie que j'ai entourée en brun? Eh bien c'est toute une partie de la Grèce que aucune femme ne peut visiter, ni les enfants d'ailleurs. Là-bas, c'est le mont Athos et en fait, c'est peuplé de monastères et donc de moines. Et j'ai fait quelques recherches sur internet et c'est super intéressant. On apprend plein de choses. Je vais essayer de te mettre des petites captures d'écran et te montrer aussi des photos. Donc voilà, une photo du mont Athos. Et maintenant, je vais te mettre une petite capture d'écran de ce que j'ai trouvé à ce sujet. Tu pourras faire tes propres recherches, mais là, on peut lire sur cet article assez récent qu'en fait, depuis près de 1000 ans, cette interdiction, elle existe. Et pas seulement pour la jante féminine humaine, mais aussi pour les animaux femelles. Et quand il m'a dit ça, en fait, je lui ai dit, c'est pas grave, je vais me déguiser en mec, et comme ça je pourrais les visiter. Et regarde, quand je cherche sur internet, il y a une femme qui l'a fait en 1953, et je sais pas ce qu'elle a eu comme peine, mais maintenant, depuis 2016, il existe une loi qui permet de condamner à de l'emprisonnement les femmes qui auraient la même idée. Parce que moi je lui ai dit, voilà, je ferai ça. Mais non, je ne le ferai pas. Donc là, tu vois une autre photo du mont Athos. Et bon, voilà, écoute, qu'est-ce que j'en pense moi de tout ça? Évidemment, je pense que c'est dommage et que peut-être c'est un petit peu arriéré maintenant avec tout le temps qui a passé, qui devrait évoluer et l'ouvrir aux femmes. Mais bon, c'est culturel et on peut pas juger ça. En tout cas, je trouve ça vraiment intéressant et surtout complètement fou que toute une partie d'un pays comme ça soit inaccessible à la jante féminine. J'ai un petit peu lu les articles, les arguments avancés pour justifier ça en fait, c'est que ça perturberait les moines. Mais bon, comme dit, ça sous-entend donc qu'ils sont pas capables de gérer leur chakra naturel, instinctuel. Donc bon, tu vois, c'est un peu... moi, de mon point de vue, je trouve ça pas génial ce raisonnement. Mais après, comme dit, on peut pas juger, c'est culturel, c'est... Voilà, c'est comme ça. Après, je trouve ça complètement dingue. Et donc, en faisant des petites recherches sur Internet, j'ai vu qu'il n'y a pas que cette partie-là en Grèce qui est interdite aux femmes. Il y a aussi 3 autres lieux dans le monde qui sont interdits, complètement interdits aux femmes. Et je me souviens plus. Mais du coup, c'est intéressant quand même d'apprendre des choses comme ça. Et écoutez, moi je vais vous laisser. Et puis je pense que la prochaine vidéo ce sera les tests avec ma batterie Alpowers. Et là je vais prendre quelques minutes pour faire un petit peu d'administratif. Il faut que je paye mon URSSAF. Ils m'ont fait une petite relance parce que j'avais oublié tout simplement. Mais bon, ils sont sympas. Ils m'ont pas mis de majoration ou quoi que ce soit. Dès que j'ai eu la relance en fait j'ai répondu. Donc là je vais régler ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre? Ah oui, faut que je vous parle de ça. J'ai un ami à moi que j'ai rencontré en Espagne qui s'appelle Damien, qui vit depuis un long moment en voilier. Bon, quand je l'avais rencontré, il était avec sa copine en fourgon pendant quelques temps, mais il a gardé son voilier et il est parti
sans rentrer dans les détails. Bon, après ils se sont séparés, bon bref. Il est reparti en France. Et de la France, il a rejoint à vélo, avec un vieux vélo, la Grèce, pour rejoindre son voilier. Et là, il est de nouveau sur son voilier. Et donc, il a une petite chaîne YouTube. Je vais vous la mettre en capture, même si lui, franchement, il a beaucoup plus d'abonnés que moi. Mais bon, on sait jamais si ça vous intéresse d'aller voir. Et surtout, ce qui peut être intéressant pour ceux qui aiment bien lire des histoires vraies, des partages un peu d'aventure comme ça, et il a écrit un livre. Et donc ça aussi je vais faire ça après, une fois que j'aurai payé mon URSSAF, je vais aller sur le site, il l'a mis sur Amazon en deux formats, format Kindle, format broché. Moi évidemment comme c'est compliqué de me faire livrer des trucs, je vais prendre le format Kindle. Mais voilà, donc je vais faire ça, je vais me prendre son livre et ça me fera ma petite lecture du soir. Je suis sûre que ça doit être super intéressant. Et puis du coup, je vais vous mettre, je pense, le lien de son livre aussi en description de la vidéo, si jamais ça vous intéresse. Damien, c'est quelqu'un de super, vraiment, et c'est quelqu'un d'intéressant, il a énormément de choses à raconter, et il est drôle aussi. Et en tout cas, moi j'ai hâte de lire son livre. Donc je vous mets tout ça, et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller, ça va le soutenir. Et puis voilà.